J'espère qu'après notre mariage, on sera comme eux. Toujours aussi amoureux qu'au début. Chérie, tu ne veux vraiment plus choisir une robe de mariée rouge? Non, ce n'est pas nécessaire. Le blanc est très joli. Et puis, je déteste le rouge. Sœur. Dégage. Liang Jing, je ne vais pas dépasser les limites, hein? Forcer les choses ne mène à rien. Je suis revenu de l'enfer. C'est le sort de celles qui séduisent mon mari. Impossible, Fuxingluo, il est déjà mort. J'ai vu de mes propres yeux cette garce mourir. Garce, juste parce que tu es une doublure? Tu oses encore vociférer devant moi. Et regarde, je suis montée sur mon corps. J'ai si froid. Descends me tenir compagnie, s'il te plaît, hein? Az, mes chaussures sont jolies? Oui, très joli. Tout te va bien, de toute façon. Mais Xiaxia, tu détestes le rouge, non? Parce que mon Az l'aime. Et Chérie, ne t'inquiète pas. Ce sera bientôt ton tour. maman a eu un accident de voiture, bon, je vais tout de suite à l'hôpital. Xiao, je suis désolé, je ne peux pas te ramener chez mes parents. Ma mère, elle, Az, ne t'inquiète pas, je t'accompagne à l'hôpital. Bien. tu sais combien de problèmes tu m'as causé avec cet accident? Tu m'as vraiment mis dans une sacrée galère. Il est de retour. Mon mari, Fu Qingjiang, est revenu pour se venger de moi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, mon mari Fu Qingjiang est vraiment revenu. Il ne veut pas que je meure, mon mari. Maman, Fuxiron. Il est revenu. Fuxiron est revenu. Ne le laisse pas revenir. Maman. Comment vas-tu? Maman, voici ma petite amie Zhang Yuxia. Ta petite amie? Bonjour, tante. Ah. Éloigne-toi de moi. Arrête. Il y a du sang. Ce n'est pas un fantôme. Zhang Yuxia. Papa, maman, je vous présente officiellement. Elle est ma petite amie, Zhang Yuxia. Je suis sur le point de lui demander sa main. Elle est celle avec qui je veux passer ma vie. Et aussi votre future belle-fille. Je vous demande de la respecter. Bonjour, oncle. Bonjour, tante. Ce visage est vraiment dégoûtant. Ton visage est vraiment dégoûtant. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je ne me souviens pas qu'il y ait une demoiselle Jam parmi les familles de Jiansheng. La mère de Foulis t'a déjà dit depuis longtemps que les gens de la classe inférieure sont tous porteurs de virus. Tu ne peux pas les toucher. Maman, je me fiche d'où vient Chia. Dans cette vie, soit je ne me marie pas, soit je ne l'épouse qu'elle seule. Toi. Jam Yuxia, c'est ça? Je te demande où tu étais hier soir. J'étais tout le temps à la maison. Vraiment, mon chéri?
Et toi, où étais-tu hier soir? Qu'est-ce que ça veut dire? Fils, cette femme n'est pas une bonne personne. Hier soir, elle a couché avec ton père. Ce n'est pas vrai, c'est la première fois que je la vois aujourd'hui. Oncle, je vous jure que non. Maman, je sais que tu méprises les origines de Chia Chia. Mais tu n'as pas à calomnier sa réputation. Tante, calomnie est un délit. Tu devrais t'excuser auprès de moi. Petite garce. Je n'ai pas supprimé la photo que tu m'as envoyée hier soir. Fils, quand tu étais petit, tu as eu une forte fièvre. Il est normal d'avoir perdu la mémoire et de ne plus reconnaître ce visage. Mais ta mère te dit qu'avec ce genre de visage, on voit tout de suite que ce n'est pas quelqu'un de bien, petite garce. Tu peux dégager. Je ne l'ai pas fait. Tu as trompé. Et tu oses encore me parler. Impossible, impossible. Hier soir, j'ai clairement pris une photo de vous dans votre lit. T'as dû avoir un accident et te cogner la tête. Pour croire que je toucherais la femme de mon fils. Arrête de dire désolé. Tu as cru tout ce que ta mère a dit, pas vrai? Non, cette fois je ne l'ai pas cru. Je vais lui faire présenter des excuses. Elle ne mérite même pas que mon épouse lui présente des excuses. Porteur des talons rouges pour aller voir son petit ami. La mère qui a eu un accident de voiture. C'est vraiment pathétique. Avant que je demande à mes gardes de te ramener. Laisse-moi et pars. Papa, tais-toi. Si tu veux toujours être le jeune maître fou, tu dois couper tous les liens avec lui. Foolies, smile. D'accord. C'est moi qui suis indigne. Foolies, ne viens plus me chercher à l'avenir. Smile. Ah ah. Pourquoi mes jambes sont-elles engourdies? Mes jambes, mes jambes. Les clés. Ce lien n'est pas encore rompu. Ta punition ne fait que commencer. Je veux que tu sois au plus désespéré. Fils, ton père m'a déjà quitté. Tu seras toujours aux côtés de ta mère, n'est-ce pas? Je serai toujours là pour toi. Il ne faut plus perdre de temps. J'ai déjà acheté un billet pour les États-Unis. Ne m'envoie plus de messages. Je suis toi. L'utilisateur que vous avez appelé est éteint. Veuillez rappeler plus tard. L'abonné que vous avez composé est éteint. Ah. Appelez-moi monsieur. Vous. Que faites-vous ici? Vous devriez être à l'hôpital avec Jinzi pour l'opération. Arrête de faire semblant. Ce n'est pas toi qui as organisé son accident? Ce n'est pas toi qui as orchestré son accident? Je ne comprends pas ce que tu dis. Je dois filer prendre mon avion. Zhang Yuxia s'appelait à l'origine Zhang Shensheng. Il y a 15 ans, elle était la sœur de la star en vogue Zhang Ningguang. Parce que Liang Jing jalousait Zhang Ningguang et lui volait ses opportunités. Elle a fait appel à quelqu'un pour la violer. Elle s'est finalement suicidée après une cyberattaque. Lâche-moi. J'ai trouvé ton dossier de chirurgie esthétique en Corée il y a 5 ans. Tu t'es refaite le visage comme ça pour me sauver, fils? Ce n'est que pour te venger de Liang Jing, non? Oui, si j'ai fait une erreur. Je veux le tuer.
Tu as découvert tellement de choses pour te venger. Je t'admire beaucoup. Dommage. Au fond, tu n'es qu'une petite chatte sauvage qui essaie de s'imposer. Comme. Quoi? Tu veux m'attraper? Bien sûr que non. J'aime beaucoup ton visage. Je vais t'aider à le détruire. Li Yinjing. Très bien. Fils, maintenant, tu crois que c'est cette femme qui a failli tuer ta mère, hein? Femme, sois une bonne petite chose. Ne rêve pas d'utiliser les hommes. Sinon, c'est la mort assurée. Si tu veux encore garder ta place d'héritière du groupe fou. Ne me fais pas te voir. Tu me crois maintenant, mec? Xiaxia, tu me crois? Je ne te laisserai plus jamais subir aucune humiliation. J'ai déjà commencé à me battre avec mon père pour les parts du groupe. Je deviendrai la nouvelle présidente. Toi, tu n'arrives même pas à me défendre devant ton père. Avec quoi comptes-tu rivaliser contre lui? Xiaxia. Je ne comprends pas. Pourquoi ta mère m'a-t-elle soudainement calomnié, prétendant que j'ai couché avec ton père? Je suis juste allée enquêter un peu. Tu penses que la photo dans le téléphone me ressemble beaucoup, non? Papa. Ton regard est vraiment dégoûtant. Brun. Pour toi. J'ai renoncé à venger ma sœur. Mais maintenant, j'ai vraiment peur. J'ai peur que ton père ne me fasse du mal. Et toi, comme aujourd'hui, tu restes là à regarder. Sans rien pouvoir faire. Non, non. Je ne ferai pas ça. Et s'il fait quelque chose, il m'accusera encore. Que c'est moi qui ai organisé l'accident de ta mère. Ah. 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 Alors? Le docteur Chen et la famille de Li Yinjin ne sont pas à l'hôpital, et on n'arrive pas à les joindre non plus. Continue d'appeler. Si une urgence survient pendant l'opération, il faut impérativement la signature de la famille pour continuer. Sinon on ne peut pas appliquer le protocole de sauvetage. Oui. Vice-président. Il faut absolument sauver la vie de Li Yinjing. Pour le reste, je m'en occupe moi-même. Az. Écoute ton père et aide-moi à régler ça. Je ne veux pas. Xiao Xiao, je te promets que je ferai tout pour faire tomber mon père. Pour qu'il n'ose plus jamais te faire du mal. Az. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Ma tante et ma sœur sont amies depuis des années. Dans le testament de ta tante, 20% des parts reviennent à ma sœur. Quoi? C'est vrai? Oui. Avec ce testament, on pourra mieux faire tomber ton père. Et tu pourras devenir présidente du groupe sans problème. Xiaxia, tu as raison. C'est ça. Mais ce testament a disparu. Les 4 héroïnes ne se ressemblent pas. Non, pas du tout. Je ne te l'ai pas dit jusque-là. Parce que je l'ai cherché longtemps sans le trouver. Az. Tu es sûr que ce testament existe? J'en suis sûre. Alors la mort de ta sœur, c'est sûrement parce que mon père craignait qu'elle prenne des parts. Il l'a sûrement caché aussi. Oui. Ta mère n'était que le pion que ton père a avancé. Pour remplacer quelqu'un d'autre.
Xiao Xiao, tu dois comprendre. C'est à cause de toi que j'ai commencé la lutte de pouvoir contre mon père. Je sais. Si tu me l'avais dit plus tôt aujourd'hui. Avec le testament en main, on n'aurait eu plus de poids. Mon père n'oserait même pas venir te chercher aujourd'hui. Désolé, Asie. Je retrouverai ce testament. Mais dans 3 jours, tu devras venir avec moi à l'assemblée des actionnaires, proposer en tant qu'actionnaire que mon père démissionne. Et annoncer sur place que toutes les parts sont transférées à moi. Je te le promets. Monsieur. Après que le jeune maître ait quitté l'hôtel, il est directement rentré à la villa. Il a éliminé cette femme. Le jeune maître n'a probablement pas pu passer à l'acte. Ah oui. Hier, l'opinion publique a commencé à s'agiter à propos de la vérité sur la mort de Jeanne Ningguang. Le service communication n'a pas réussi à étouffer l'affaire. Maintenant, tout le monde dehors dit que c'est toi, pour les parts, qui as incité madame à faire tuer Jeanne Ningguang. C'est un incapable. Va prévenir le service communication. Ils disent tous que la mort de Jeanne Ningguang est à cause des photos nues prises par Li Yingjing, qui ont entraîné du cyberharcèlement et sa mort. Responsable du groupe Fuji. À ce moment-là, l'hôpital a signalé ça. Où va être placé le corps non réclamé? Il y a encore une dernière chance. Change le mot de passe, ce sera plus sûr. Monsieur, je pense que vous vous inquiétez trop. Le jeune maître ne volerait pas le testament pour aider mademoiselle Jeanne. Ce n'est pas sûr du tout. Frisé a abandonné l'opération de sa mère pour cette femme. Je me demande même s'il ne va pas un jour céder notre groupe aussi facilement. Une femme comme ça, il n'ose pas s'en débarrasser. Ce fils est un vrai fléau à garder. Vous voulez dire qu'on doit convoquer tous les actionnaires? Je vais organiser une assemblée générale, directement. Révoquer Frisé de son poste de président du groupe Fou. Oui. Qu'il coopère. Allô, bonjour. J'arrive tout de suite. Préviens-le de venir me voir au groupe dans 2 jours. Je lui donnerai une grosse somme d'argent. Un bruit effrayant. Pour le moment. Journaliste du groupe. Az a été retrouvé. Tu te souviens de ta promesse envers moi. Bien sûr que je m'en souviens. En tant que petite sœur de Jam Ning, je te donne toutes les parts que j'ai en main. PDG. Maintenant on peut passer à la prochaine étape du plan. On peut boire un verre? J'espère que la tante ne sera pas trop triste. Souris un peu. Souviens-toi de ce que je t'ai appris. Ne te laisse pas manipuler par des gens inutiles. Fusha Fusheng, lui. C'est vrai? C'est vrai. Il y a 15 ans, ma mère a pris des photos nues de la célèbre actrice Jeanne Ningguang. Le réalisateur et l'agence People l'ont forcée à se suicider en sautant du haut d'un immeuble. Ce suicide est bien réel.
Alors pourquoi vous ne l'avez annoncé que maintenant? D'après ce que je sais, ta mère a eu un accident de voiture récemment. À cause des rumeurs en ligne disant que c'est mon père. Parce que Xiang Ningguang avait des parts dans le groupe Fu. Qui ont causé la mort de Xiang Ningguang. C'est pourquoi je tiens à clarifier que la mort de Xiang Ningguang n'a rien à voir avec le groupe Fu. Tout cela est l'œuvre de ma mère, Li Yinjing, seule. Pourquoi? Monsieur, jeune maître, c'est pour éviter que vous ne soyez déchu de votre héritage. Il s'excuse et se rend à vous. Vraiment sincère. Fu Shansheng. À l'origine, c'était vous qui deviez organiser cette conférence de presse. Maintenant que votre fils est là, vous devriez être content. Pourquoi Zhang Yuan est-elle morte à cause de vous? C'est vous qui avez fait en sorte qu'elle soit violée. Vous avez filmé ses vidéos et photos. Tout cela, c'est vous qui l'avez fait. Sur quoi vous basez-vous pour me rejeter la faute? Justement parce que vous êtes un incapable. C'est moi qui ai fait en sorte que l'hôpital vous sauve. Vous savez pourquoi? Fu Shenshan. N'avez-vous pas peur que je révèle que vous avez violé Fu Xinru? Que je le dise au grand jour? Fu Shenshan. Vous n'avez pas peur? Que je révèle que vous avez violé Fu Xinru? N'oubliez pas. C'est vous qui avez causé la mort de ma sœur en la percutant. Donc, tout ce que vous faites, c'est pour venger Furu. Hein? Ah! Espèce d'animal méprisable et vil. Vous pensez vraiment pouvoir vous venger pour lui? Si vous voulez mourir, alors taisez-vous. Lâchez-moi, je suis votre sœur. Monsieur. Je n'ai rien vu. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Fu Xinru. Tante, ça va? Ah, c'est vous qui avez incité mon fils à me calomnier. Avec ce visage dégoûtant? Vous êtes venu spécialement pour vous vanter, n'est-ce pas? Tante, ce n'est pas ça. C'est Az qui a été contrôlé par l'oncle Fu. Les paroles lors de la conférence de presse, ce n'était pas son intention. Que dites-vous? C'est l'oncle Fu qui a menacé Az en utilisant votre vie. Ne pensez-vous pas que votre fils vous trahirait? Mon fils. Mon fils, bien sûr que non. Tante, écoutez-moi. Az a trouvé les parts que l'ancien vice-président avait laissées à ma sœur. Un total de 20%. Comment a-t-il fait pour les trouver? Je ne sais pas, c'est Jeanne qui l'a tué. C'est ainsi qu'il est mort. Rassurez-vous, il ne le sait pas. J'ai transféré les parts à Az. Tante, Az m'a demandé de venir vous dire que tant que vous soutiendrez sa nomination comme président du groupe lors de l'Assemblée des actionnaires demain, on pourra ainsi faire venir Fu Shenshen là-bas. Qui a dit que tu jouais un bon rôle, leader? Salut, ça fait longtemps. Suis-moi. Que fais-tu ici? Groupe Fu, le jeune maître a lui-même admis que c'est Li Yinjing qui a causé la mort de ma sœur. Je suis venu réclamer une compensation. Zhang Shensheng, je t'ai déjà dit, c'est Fu Shenshen qui a tué ta sœur. Quoi qu'il en soit, je suis venu pour l'argent. Combien tu veux? 100 000, ça suffit? C'est beaucoup trop peu. Au moins 1 million. Je n'ai pas autant d'argent. Alors va le vendre. Tu as même réussi à séduire le jeune maître Fu. Tu n'arrives pas à sortir 100 000? Dis-moi, si j'allais au groupe Fu voir Fu. Combien est-ce qu'il me donnerait? Zhang Shensheng, si tu veux venger ta sœur. Ne te montre pas, et surtout ne me gêne pas, je ne veux pas te gêner. Je t'ai dit, je veux juste de l'argent. Avant que le soleil ne se couche aujourd'hui, je veux voir 1 million de plus sur mon compte. Sinon, tu connais les conséquences.
Mademoiselle Jeanne, attendez. Qui êtes-vous? Notre PDG vous invite demain à venir chercher quelque chose au groupe. Bonjour. Monsieur Fu, ravi de vous revoir. Inspecteur Liao. Quelle technique. Tu es vieux, tu ne devrais pas rêver à ce que tu ne mérites pas. Ah. Tu es encore jeune. Fais attention. Mon oncle a dressé un chien qui mord. Az, on y va. Bonjour à tous. Puisque tout le monde est là. J'ai une annonce à faire. Papa, moi aussi. À partir d'aujourd'hui, je veux retirer Foolies de la succession au groupe Fu. Ah, je suis aussi actionnaire du groupe. Je devrais avoir une place à la réunion des actionnaires. C'est ta colocataire? Tout est prêt pour vous, qui est le chien? Qui décide pour vous deux? J'accepte de retirer la qualification du jeune vice-président héritier. Amener une femme à l'assemblée des actionnaires. C'est clair qu'ils ne nous prennent pas au sérieux, nous les actionnaires. Je m'oppose et propose de destituer Fu Shengchen de son poste de PDG. Quoi? Il a tué Jam Ningguan. Pour l'empêcher d'obtenir les parts laissées par Fu Jinru. Donc il ne mérite pas d'être PDG. Tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Ton fils a dit que c'était toi qui avais fait ça. C'est parce que Monsieur Fu a menacé Asie avec l'avis de Madame Fu. Exactement. Oui, Xia est la sœur de Jeanne Ningguan. Elle peut prouver que la mort de Jeanne Ningguan est liée à celle de mon père. Ce ne sont que des rumeurs sans fondement. Qui pourrait me faire tomber? Le choix des actionnaires par vote. C'est toujours décidé par la majorité des actions votantes. Le résultat final. Madame Fu, vous ne pensez quand même pas que vous et votre fils avec vos petites parts pouvez renverser Monsieur Fu. Justement. Il faut savoir que dans tout le groupe Fu, Monsieur Fu détient la plus grande part de la société. Mais le testament du vice-président m'a appris que la moitié des parts du vice-président sont en fait pour ma sœur. Donc Monsieur Fu n'est pas le plus grand actionnaire du groupe. Les rumeurs disant qu'il a piégé Jam Ningguan sont vraies. C'est vraiment le testament de Fu Xinru. Est-il idiot? Pour léguer ses parts à une étrangère. Je me suis trompé. En fait, c'est toi qui es mon fils. Monsieur Fu, vous n'avez plus le droit de siéger à cette place. Votre place est là-bas. À part moi, qui d'autre mérite cette place? Qui d'autre a ce droit? Père et fils, c'est sacré. Je ne veux pas que ça dégénère. Xia a dit que si tu quittes le groupe et annonces que tu cèdes la présidence, il ne t'accusera pas d'être yi. Et ne portera pas plainte. Je n'ai jamais dit ça. Mesdames et messieurs les actionnaires, une fois que cela sera rendu public, les actions du groupe vont forcément chuter. Cela impacte vos intérêts à tous. Madame la vice-présidente a aussi raison. Ne m'en voulez pas. Approuvez la destitution du vice-président et laissez le petit vice-président prendre sa place. Je suis aussi d'accord, d'accord. Vous avez entendu ça jusqu'à maintenant. Ce n'est pas que je refuse de céder ma place. Tu as falsifié. Tu as répandu la rumeur que j'ai tué Jeanne Ning pour les parts. Sais-tu que c'est un crime passible de prison?
Ce document porte le sceau privé de Fuchs Saint-Roux. Il est impossible qu'il soit faux. Papa, même si tu ne veux pas que je prenne ta place. Et que tu dis que c'est un faux, réfléchis un peu. Sœur, si ce sceau existe vraiment, vais-je le détruire tout de suite? Ou le cacher? Tu es sûr que cette femme n'a pas le testament de ma sœur? Jeanne Ningguan est morte, sans laisser rien à sa sœur. C'est aussi à cause de ce testament. Monsieur, que devons-nous faire? Alors, fabrique-toi un faux testament. Mets ce testament dans mon coffre-fort. Verzé, s'il est vraiment assez stupide pour collaborer avec cette femme, alors attendons qu'elle l'obtienne. Moi aussi, je pourrais ne pas survivre. Monsieur Fu, si vous ne reconnaissez pas ce testament. Vous le regretterez sûrement. Quel regret, je n'ai pas ce fils idiot pour m'entretenir. Alors, Monsieur Fu, avez-vous des preuves que ce testament est faux? Bien sûr que oui, Song-Chi. Song-Chi, c'est ça. Le sceau à gauche est celui de la société d'il y a 20 ans. Il ressemble un peu à celui du testament. Mais il y a des différences. Ouah! Il y a bien une différence. Ce testament a été falsifié par sa mère. Impossible, impossible. Espèce de petite garce, c'est toi qui manigances tout ça, tu m'as menti. Pas étonnant que le vice-président ait annulé les droits d'héritage du petit vice-président. S'allier à des étrangers pour salir son propre père. Quel manque de dignité! J'accepte d'annuler les droits d'héritage du vice-président. J'accepte aussi de les faire sortir d'ici. Attendez. Je l'ai dit. Tu ferais mieux de rester docile comme un animal de compagnie. Song-Chi, appelle la police. Fais-les emmener au commissariat. Monsieur Lu, juste une question. Comment pouvez-vous être sûr que le sceau à gauche est authentique et valide? C'est un sceau que notre vice-président Qian a personnellement conçu. Unique au monde. Je veux dire que j'ai aussi un testament ici. Qui utilise ce sceau? Utilise ce même sceau. Quel non-sens! Je vous prie de bien observer le sceau sur ce document. N'est-ce pas le sceau du groupe Fu d'il y a 20 ans? Ainsi que le sceau personnel de Fuchs Saint-Roux? Oui, oui, tout à fait. Exactement le même, ah. En fait, Fuchs Saint-Roux avait déjà cédé toutes les parts à Jam Ningguan. Ah. C'est impossible. Je me tords de rire. Fu Shengshan et Fuchs Saint-Roux avaient en fait toujours des soupçons envers toi. Et ne t'ont pas laissé une seule part. Pas étonnant que tu veuilles les faire taire. Monsieur Su, je vous l'ai dit. Si vous ne reconnaissez pas ce testament, vous le regretterez. Xiao Xiao, tu ne peux pas imaginer que la mère a toujours caché ce testament. Votre arrogance et votre illusion de tout contrôler sont vraiment risibles. Sœur. Tu ne voulais vraiment rien me laisser. Fu Shengshan ne possède aucune part du groupe. Pourtant il vous a trompé en étant président pendant 20 ans. Ce genre de personne ne mérite pas de rester dans le groupe Fu. Ce testament est authentique. Papa. Maintenant, votre fils a cette place. Elle est la petite sœur de Jeanne Ningguan. Tu n'as pas le droit d'hériter ici. Regarde, elle s'est même fait refaire le visage pour ressembler à Fuchs Saint-Roux. Qui sait si elle est vraiment la sœur de Jeanne Ningguan? Oui. Jeanne Ningguan est déjà morte. Même l'ADN ne peut rien prouver. Il est très probable qu'il usurpe son identité. Xia, elle, est bien réelle. Sinon, d'où viendrait ce testament? Exact, Fu Shansheng ne peut pas accuser sans preuve. S'il dit qu'il est un imposteur, il faut qu'il apporte des preuves. Tu crois que je n'en ai pas? Bonjour, avez-vous un rendez-vous? Je m'appelle Jam Shensheng. Votre directeur adjoint m'a demandé de venir chercher quelque chose pour lui aujourd'hui. Tu crois que je n'ai pas de preuves? Toi, Ding Rong, femme menteuse. Tu peux plaire aux hommes avec la chirurgie esthétique. Je t'admire beaucoup. Je suis prêt à te donner une autre chance. À condition que tu reconnaisses que Fu Lizhe et Liang Jing ont conspiré. Pour te faire falsifier les choses. Je te laisserai partir. Fu Tingshen, s'il te plaît, respecte ma petite amie, mon fils. Faisons un pari. Si ce testament a encore une validité pour l'héritage. Je lui donne tous mes biens. Sinon.
Toutes les parts à toi et ta mère m'appartiennent, et elle doit s'agenouiller pour présenter des excuses au groupe fou. Mets-lui une laisse. Et dis qu'il est un petit chien. Et Fu Shenshen fait juste du bluff. Il est impossible d'avoir une preuve que je suis un imposteur. Sinon, il l'aurait déjà montré. un imposteur reste un imposteur. Comment ose-t-il parier? Je parie que si j'ai le droit d'hériter, toutes les parts qu'ils ont reviendront à moi. Tu rêves. Ah, pas de problème. Aucun problème. Directeur adjoint, soyez tranquille. Il est juste un imposteur. Madame, votre fils va parier contre quelqu'un. S'il gagne ce pari, il deviendra le plus grand actionnaire du groupe fou. D'accord. Je parie, je parie. Monsieur Lu, je ne plaisante pas. Puisque c'est un pari, signons un accord de pari. Très bien, bref. Prévenez le service juridique de rédiger un accord de pari. Papa, maintenant. Il faut présenter des preuves que Xia n'est pas la sœur de Zhang Nianhuan. J'ai des preuves. Qui est le directeur fou? Je m'appelle Jam Shengsheng. Je suis la sœur de Jam Ningguang. Le directeur fou m'a demandé de venir chercher l'argent aujourd'hui. Je vous présente tout le monde. Il s'appelle Zhang Shengsheng. C'est la véritable petite sœur de Zhang Ningguang. Pourquoi elle arrive à ce moment-là? Fu Shenshan, tu racontes n'importe quoi. Sans parler que Xiaxia est juste là. Tu ne devrais pas présenter une imposture devant elle. Ensuite, Zhang Ningguang est quand même une star montante, sa sœur, même si elle est mauvaise, ne devrait pas être. Qu'est-ce que tu veux dire? Et alors, qu'est-ce que ça change? Tu es bien habillé mais tu n'as pas vu que ta mère est une meurtrière. Oh là! N'est-ce pas l'ennemi de celle qui a tué ma sœur? Comment peux-tu encore oser témoigner? Fu Shenshan. Sur quoi te bases-tu pour dire qu'elle est la sœur de Jam Ningguang? Sur quoi? Sur le test ADN qu'elle a en main? À ce stade, tu refuses encore d'avouer? Monsieur Fu, si vous avez vraiment ce test ADN, vous auriez dû le montrer plus tôt. Pas rester là à perdre du temps. Si vous êtes le directeur adjoint, vous devriez savoir que, il faut d'abord me donner l'argent pour que je vous remette les documents. Mademoiselle Jeanne, cette carte contient 2 millions. Voilà. Je vous la prête. Ah. Maintenant, vos parts sont toutes à moi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un rendez-vous secret avec les preuves? Tu ne me tromperas pas. HMPH, le test ADN est là. Petit directeur adjoint, ne sous-estime pas ta mère infirme à l'avenir. Maintenant c'est prouvé que ta petite amie est une imposture. À ce moment-là, tu devrais partir avec ta mère de Fujiji Xiaxia. Avant de partir, l'imposture doit d'abord aboyer comme un chien. Eh bien, cet œuf de 100 ans autour du cou est tout aussi efficace. Attends une minute. Directeur adjoint, tu es aveugle? Ce rapport dit clairement. Quelle est la sœur de Jam Ningguang? Qu'est-ce que tu racontes? Le test confirme la relation de sang entre Jam Ningguang et Jam Yuxia. Tu sais pas lire? C'est Xiaxia qui est la sœur de Zhang Ningguang, c'est impossible. Donne-moi de l'argent. Ce n'est que pour me faire admettre qu'elle est liée à ma sœur. Elle est bien la sœur de ma sœur. Impossible. Que viens-tu faire ici? Monsieur Fu, vous avez perdu. Toi et vos parts sont à moi.
Bonjour Monsieur Huot. Quelqu'un vous accuse d'appropriation illégale de biens. Veuillez nous suivre. C'est impossible. Vous devez vous être trompé. Les preuves sont irréfutables. Vous deux, jouez. Moi. J'ai failli ne jamais rejouer. Ce n'est sûrement pas que je ne peux pas me permettre de jouer. Que je peux ou pas me permettre de jouer. L'accord de Paris a déjà été signé. Maintenant, en tant que principal actionnaire du groupe Fou, j'annonce que Foulis prendra la présidence du groupe Fou. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Ah. Félicitations, vice-président. Et, vice-président. Pour tout ce que j'ai vu depuis que tu es petit. S'il te plaît, ne me vire pas. J'ai tort, d'accord. Et, ce chenil me convient mieux. Le bon nid est juste ici. Regarde comme c'est parfait. Bon, faites-le sortir d'ici. Vice-président, donnez-lui une chance. Vice-président, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Vice-président, j'ai tort. Vice-président. J'ai vraiment tort. Bon, séance levée. J'espère que les actionnaires s'emparent. Garderont leur dignité. Et ne resteront pas dans l'entreprise. Mon fils est formidable. Tu es enfin devenu Xiao Xiao. Pourquoi me dis-tu encore ça? Le testament dit que tu as 40% des parts. Az, je ne savais pas. Ma tante a donné 40% des parts à ma sœur. Tu n'es pas fâché? Content. Bien sûr que oui. Quand j'aurai stabilisé le groupe, je te préparerai le plus grand mariage. Az. Je savais que tu ne me décevrais pas, Lulisi. Je suis sûre que ce mariage te laissera un souvenir inoubliable. Grand frère Liseux, je t'ai attendu si longtemps. Tu es enfin là. Je vous présente. Voici la future fiancée de mon fils, Shen Zilin. Maman, ne dis pas n'importe quoi. Les camarades de jeux d'enfance ne comptent pas. Ne dis pas de bêtises. Linger est l'héritière de la famille Shen de Jiansheng. Seule une fille de ce rang lui convient. Une femme sans rien derrière, juste pour la forme. Ne te mérite pas. Tante. Tu aimes toujours rejeter la faute sur les femmes, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça que tu as causé la mort de ma mère. J'en ai vu beaucoup comme toi. Vouloir épouser dans une famille riche sans se demander si on en est digne. Maman, je considère Linger comme une sœur. C'est elle que j'aime vraiment. Dans 3 jours, je t'organise une réception de mariage, avec un grand cadeau pour toi. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Une surprise que tu n'oublieras jamais. Grand frère Lise est venu cette fois. Je voulais juste t'inviter à manger. Puisque tu as des choses à faire, je vais y aller d'abord. Espèce de petite garce, comment oses-tu briser l'amour entre mon fils et sa fiancée? Tu vas payer pour ça. Puisque tante croit tellement au châtiment. Alors que tante a du mal à marcher maintenant, est-ce que c'est ça, la punition? Ta mère. Ne parle pas comme ça. Mon fils, il a forcément une histoire avec cette garce. Maman, je sais que tu as des préjugés contre Xia Xia. Mais tu ne peux pas lui parler comme ça. Xia Xia, je vais t'emmener voir où je vis. MH. Merci. Quand j'étais petite, j'adorais m'asseoir ici pour lire. À cette époque, mes parents s'entendaient bien. J'étais heureuse. Monsieur Lee, je connais cet endroit mieux que vous. Mais ensuite, il y a eu une tierce personne. Elle a séduit mon père et a détruit ma famille. Cette maîtresse est vraiment méprisable. Xia Xia, tu ne trouves pas que ceux qui blessent les autres méritent de mourir? Souris. Restons bien ensemble, d'accord? Salut. Faites-le mourir. Détruisez toutes les preuves contre Zhang Ningguang. Ne laissez aucune trace. Ne vous inquiétez pas, vice-président. Je m'en occuperai. Ah, au fait, vice-président, quand Fu Xinru a été renversé par la voiture de madame, il faut aussi conserver les preuves chez monsieur. Faut-il tout détruire ensemble? Monsieur a enfermé toutes les preuves dans une villa privée. Demain, je vous donnerai les clés.
Ces années, tu as souffert à cause de lui. Vice-président, vous dites n'importe quoi. C'est un honneur de vous servir. Qui est là? Il n'y a personne ici, jeune maître. Ce ne serait pas un chat sauvage qui est passé. Et qui a fait du bruit par accident? C'est bien un petit chat sauvage pas très docile. Foulins a déjà commencé à agir. Cet homme est très rusé. Tu es maintenant piégé dans une cage de tigre. Fais très attention à ta sécurité. Tout est sous mon contrôle. Tu n'as qu'à continuer à suivre Song-Chi. D'accord, je sais, oui. Vice-manager, prépare-toi. Reçois ma punition. Subordonné. Eh bien, voilà celle qui colle au frère lisseur. Garce. Tu ne voudrais pas me servir un verre d'eau, hein? T'as pas de main? Sers-toi toi-même. Je te le dis. La personne que frère Lise aime le plus, c'est moi. Tu n'es qu'un jouet méprisable. Arrête. Frère Lise. Cette femme me frappe, dépêche-toi. Monsieur l'agent. J'ai accidentellement glissé. Tu ne m'en veux pas, j'espère. Chia n'a jamais été déraisonnable. C'est sûrement toi qui l'as fait. Ne t'inquiète pas, on va gérer ça, d'accord? Même. Comparé à toi, mademoiselle Chen. Az semble plus attentif à moi. Tu es tellement douée. Et tu es si belle, et si douce. Frère Lise. Quand vas-tu enfin te débarrasser de cette garce? C'est moi ta fiancée, non? Pourquoi lui céder? Vite. Je te le promets. Elle paiera 1000 fois plus cher. Mais ce n'est juste pas le bon moment. Alors, jusqu'à quand dois-je attendre? Jusqu'à votre mariage? Linger, ne sois pas en colère. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour emmener Jam Yuxia, là où Jam Ningguang avait été torturé. Traite-la bien. Très bien, comment peux-tu organiser ça à ta guise? Ça gâche mon plan. Où est-il? Ouvre grand les yeux et regarde bien. Profitant bien. Un si joli visage. Ça doit être un vrai régal. Arrête de parler. On y va d'abord, on verra après. Ah, c'est vous qui êtes venu. Qui vous a fait venir? Combien vous a-t-on payé? Je paie le double, ça marche? Faites-moi plaisir. Faites ce que vous voulez, des centaines de fois si vous voulez. Arrêtez. Arrêtez. Jia. Homme. Désolé, Jia. Je suis arrivé en retard. Az, tu es enfin là. Chia et ses gens ont été envoyés par ma mère. Mais ne t'inquiète pas. Je vais te donner des explications. Je te fais confiance. Maman, comment peux-tu faire ça à Chia? Excuse-toi auprès de Chia immédiatement. Pour cette garce. Tu oses me parler ainsi. Tu veux que je m'excuse? Jamais.
Si tu ne t'excuses pas auprès de Xiaxia, je ferai bloquer toutes tes cartes. Et je te ferai exclure du conseil d'administration. Frère Liseux. Tu parles à ta tante comme ça à cause de cette femme? Est-ce que tu l'aimes vraiment? La personne que j'aime a toujours été elle. Mais tu m'avais dit à l'époque. Moi, je t'avais promis que je prendrais toujours soin d'elle. Xiao Xiao, moi, Foulise, te le jure. Dans cette vie, je n'aimerai qu'une seule personne, toi. Ah. Vous comptez encore rester obstiné? Tu es vraiment prêt à protéger cette petite garce à ce point? Tout ce que j'ai fait, c'était pour la police. Monsieur, veuillez entrer s'il vous plaît. Monsieur Feng, la disparition de mademoiselle Jeanne est liée à vous. Nous vous demandons de venir avec nous. Quoi? Vous laissez la police arrêter votre mère? Jam Yuxia, espèce de petite garce, sorcière, je te souhaite le même mauvais sort que Jam Ningguang, que tu ne connaisses pas la paix. Merci. Cette fois, tu as eu peur, hein? Rentre d'abord te reposer. Même. Foulesio, que voulais-tu dire? Linguer. Jeanne Yuxia commence à se méfier de nous. Tu ne veux pas que mes efforts soient vains, n'est-ce pas? Impossible. Je pense que tu es de mèche avec cette garce de renarde. Le collier autour de son cou a été modifié. Il a une fonction d'enregistrement vidéo. Von négatif. Est-ce que tu es vraiment tombé amoureux de moi? Trois fois, ce n'est pas suffisant. 4 fois, non plus. 8 fois. Tu es sûr? Je suis sûr que tu peux non seulement obtenir 8 fois ce que je donne, mais aussi ta rémunération habituelle. Alors, que veux-tu que je fasse? Rendre l'appareil avec ses propres méthodes. Liang Jing, ce cadeau te plaît-il? Alors le cadeau que tu as préparé ne servira pas? Il veut s'infiltrer à mes côtés pour recueillir des preuves. Et moi, je peux utiliser ses mains pour faire des choses que je ne peux pas faire. Pourquoi ne pas en profiter? D'autant plus qu'il veut utiliser moi pour collecter des preuves contre mes parents. S'il doit venir, il devra aussi repartir vivant. Non. Comment sais-tu que le collier a un problème? Est-ce que vous avez fait quelque chose de secret derrière mon dos? Alors, que fait-on maintenant? Ne t'inquiète pas, la dernière fois, on l'a forcé. Je ne resterai pas là à rien faire. Monsieur Fou, dites-moi, êtes-vous prêt à tout pour une femme? Envoyer votre propre mère en prison de vos mains? Est-ce vrai? Monsieur Fou, on dit que vous avez refusé un mariage avec la famille Chen, pour une femme inconnue. Est-ce exact? Notre groupe Fou a toujours respecté la loi. En tant que responsable du groupe Fou, je ne ferai pas d'erreur sur une question aussi cruciale. Je suis responsable de ne pas avoir bien encadré ma mère. C'est la faute de son fils. Je vous demande tous de croire en notre groupe Fou. Notre groupe Fou a toujours respecté les principes de transparence et d'équité. Quant à mes problèmes sentimentaux, je ne veux pas trop en révéler. Mes fiançailles avec mademoiselle Chen sont déjà du passé. Dans 2 jours aura lieu ma fête de fiançailles. C'est lors de cette fête que je présenterai l'amour de ma vie. J'invite sincèrement tous les amis des médias à venir témoigner de ce moment de bonheur. J'ai déjà, selon tes instructions, amplifié la portée de cette affaire. L'influence du groupe UO n'a vraiment rien à envier à la tienne. Elle est en hausse. Xiaxia, j'espère vraiment que ma surprise te plaira. Bonjour, le numéro que vous avez appelé est éteint, veuillez patienter. Bonjour. Le numéro que vous avez appelé est éteint. Veuillez rappeler plus tard.
Maman. Attends un peu plus. Bientôt, je pourrai te venger. Madame la vice-présidente, voici la résidence privée de monsieur. Ça fait longtemps que personne n'est venu, non? Pourquoi la lumière est-elle allumée? C'est... Pourquoi y a-t-il autant de gens ici? Qui sont ces gens? La photo montre le premier amour de monsieur, son premier amour. Lui-même. Les preuves de viol et la photo du premier amour sont mises ensemble. Ce ne serait pas la même personne, j'espère. Tu as dit que tu voulais me donner les preuves contre mon père. Beaucoup de choses se sont passées récemment. Je veux apaiser mes relations avec Xiaxia. Ces choses sont très importantes pour Xiaxia. Il sera sûrement très content de les avoir. Mulis veut vraiment te donner les preuves? Désolé, madame la vice-présidente. Je sais seulement que ces choses sont ici. Pour le reste, je l'ai appris. Cherche séparément. D'accord. Madame la vice-présidente. J'ai trouvé quelques documents ici. Ce sont tous des enregistrements liés aux impôts et aux comptes. Monsieur avait transféré et détruit certains documents à l'avance. Ce que nous cherchons pourrait avoir disparu. Il est malin. Mais c'est logique. Garder ces choses ne lui aurait rien apporté. Il ne se mettrait jamais en danger. Madame la vice-présidente, continuons-nous les recherches? Rentrons, cette fois c'est un échec. D'accord. Ah oui. Après mon départ, n'oubliez pas d'envoyer quelqu'un régulièrement pour faire le ménage ici. Attraper quelques petits rats, c'est le boss. Il est vraiment encore là. Foulise, il semble que tu ne connais toujours pas assez Fu Shenshen. Ce code peut-il être déchiffré? Ce genre de broutille ne me fait pas peur. Combien de temps encore? Ne t'inquiète pas. Dès que j'ai une nouvelle, je te préviens en premier. Zhang Yuxia. Ça fait longtemps. Au fait. Maintenant, je devrais t'appeler ma future belle-fille. Tu es surprise de me voir ici, hein? Que fais-tu ici? Tu voulais utiliser Foulise pour me faire tomber. Je ne sais pas si tu es naïve ou stupide. Que ce soit la famille Fu ou Foulise. Tout est toujours entre mes mains. On dirait que Monsieur Fu est aussi arrogant que d'habitude. Les secrets vitaux du groupe Fu sont entre mes mains. Tu penses qu'il se retournerait contre moi pour toi? Peut-être que tu devrais m'expliquer. Pourquoi est-il ici? Je sais que vous avez des conflits. Mais il est quand même mon père. Tu ne veux pas que nous devenions une famille. Tu le sais très bien. Zhang Yuxia, arrête de m'en demander toujours plus. C'est à cause de toi que Lise a envoyé ta tante en prison de ses propres mains. Xiaxia, je sais que tu ne veux pas le voir. Mais c'est le jour le plus important de notre vie. Je ne veux pas avoir de regrets. Mais tu ne m'as pas du tout consulté sur cette affaire. Xiaxia, je sais que tu as des rancunes envers ma famille, mais j'ai fait tant pour toi. Tu ne peux pas faire un effort pour moi, ne serait-ce qu'une fois? Tu ne peux pas me faire une concession, ne serait-ce qu'une fois? Ou alors? Tu ne m'aimes pas du tout. Az, bien sûr que je t'aime. Puisque cette affaire te tient tant à cœur. Je vais bien sûr tout faire pour coopérer. Merci, Xiao Xiao. Je sais que tu as été blessé cette fois. Mais je te promets que ça ne se reproduira plus jamais. Foulise. J'espère que tu apprécieras ce mariage auquel je coopère pleinement.
Az, la robe de soirée que tu as personnellement dessinée pour moi est déjà arrivée par avion. Je vais l'essayer pour toi, d'accord? La coupe sirène, c'est mon style préféré. Cette robe aurait dû être à moi à l'origine. Jam Yuxia, je te le dis, ne te réjouis pas trop vite. Lise ne fait que jouer avec toi. Il ne peut pas t'aimer. Il ne m'aime effectivement pas. Mais il devrait beaucoup m'aimer, non? Sinon, pourquoi se dépêcherait-il de m'épouser? Demain, c'est notre fiançailles. Mademoiselle Chen, si vous en parlez maintenant. Les autres diront que tu es une maîtresse qui s'immisce. C'est toi la troisième personne. Ton frère Sang a un contrat de mariage avec moi. Je ne t'épouse que à cause de Shen Ziling. Notre contrat est terminé depuis longtemps. Si tu oses encore chercher Xia Xia. Je pense que nos deux familles Vont se séparer. ne parlent pas comme ça de cette garce. C'est ma future épouse. Pas cette garce dont tu parles. Xiao Xiao, ce vêtement te va vraiment bien. Il faut quand même remercier la perspicacité d'Az. Bien sûr, même si Yumu se déguise très bien. Il ne sera jamais une perle. Jam Yuxia, demain. Je vais te faire rendre toute l'humiliation que tu m'as infligée. Je vais tout te faire payer. Félicitations, félicitations, félicitations au vice-président d'avoir pris ses fonctions. À 30 ans, il devient président du groupe Bailly. À l'avenir, comptez sur le vice-président pour beaucoup d'aide. Un vice-président aussi bienveillant ne pourrait jamais me négliger. Maître Su. Votre venue illumine vraiment notre famille Fu. Venez, venez. La famille Fu est vraiment généreuse aujourd'hui. Le chef de la famille Su est venu en personne. Monsieur Fu est la fille perdue de la famille Su. Maintenant, la famille Fu peut être considérée comme ayant grimpé sur le grand arbre déçu. Petit Trou, chef Su. Petit Trou lui ressemble tellement. Qui est la personne à côté de Lise? C'est la véritable fille de mon fils Lise. Elle est vraiment ressemblante. Toi, tu es la fille de Petit Trou, n'est-ce pas? C'est clairement la fille de Petit Trou. Ah, Petit Trou. Je t'ai cherché pendant tant d'années avant de te retrouver. Dis-moi, quand ramèneras-tu Xiaxia à la maison? Qu'elle reconnaisse la maison. Papa. Alors demain, va chercher Xiaxia à la sortie de l'école. Ah, j'espère que je ne me tromperai pas de personne. Ne t'inquiète pas. Xiaxia a une tache de naissance sur l'épaule. Après, tu pourras aussi la reconnaître grâce à ça. Ah, très bien, très bien. Je vous remercie tous d'être venus malgré vos emplois du temps chargés pour assister à mes fiançailles. Aujourd'hui, je vais célébrer la cérémonie de fiançailles. Avec la femme la plus importante de ma vie. Elle est mademoiselle Shen Zilin, fille aînée de la famille Shen. N'avait-on pas dit que le vice-président ferait passer la justice avant tout, réglant les affaires de sa mère veuve? Juste pour rendre Shen Zilin heureuse? J'ai aussi entendu dire que Monsieur Fu a annulé ses fiançailles avec Mademoiselle Chen pour Jam Yuxia. Le véritable amour de Lise, le frère de Jam Yuxia, c'est moi. Fu Lise, vas-tu vraiment rompre le contrat pour épouser Shen Zilin? Dans ce cas, l'accord d'action signé auparavant est nul. Plus d'action. Toi, vice-président adjoint, tu devrais aussi démissionner. Lise a obtenu ses parts grâce à ses compétences. Pourquoi les lâcherait-il? Xiaoyu. Tu ne crois quand même pas que ce que j'ai en main. Tu peux me le prendre. Le contrat de transfert d'action ne contient pas cette clause. Song Chi, apporte le contrat de transfert d'action. Montre-le devant mademoiselle Jeanne. Qu'elle regarde bien. Ouais. Tu crois que tu es la seule à avoir un peu d'importance? Vraiment désolé. Ce contrat d'action est nul. Le contrat signé par Jam Yuxia n'a rien à voir avec moi, Sheng Xia.
Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, Xiangxia? Xiaxia Shengxia. Ce n'est pas celle qui est morte dans un accident il y a plus de 20 ans? Est-ce l'enfant de Fu Xinru, la plus jeune fille de la famille Fu? Shengxia a disparu, non? Comment peut-elle apparaître ici? Tu ne peux absolument pas être la fille de Fu Xinru. J'ai un rapport d'analyse ADN ici. Il prouve que tu es la sœur de Zhang Ningguang. L'identité de Fu Shengchen et Zhang Yuxia est fausse. Le rapport que tu as, Guan Linju, est faux. Si tu étais vraiment Shengxia, tu ne te serais pas fait passer pour Zhang Yuxia pour venir ici. Si mon identité est solide, je passerai sans problème. Tout le monde sait que Fu Xinru est ma sœur. Nous étions très proches. Pendant toutes ces années, j'ai cherché Xiaxia. Comment pourrais-je lui vouloir du mal? Veux-tu me dire quelle est ton identité? Une fille des montagnes sans avenir? Tu mérites que la famille Fu intervienne elle-même? Souris un peu. Ne doute plus de moi. Même si aujourd'hui, pour diverses raisons, tu n'es pas à mes côtés. La surprise que je voulais te faire à l'époque. Elle était bien réelle. Mulizi est vraiment aussi intelligente que Xiangxia. Souris, tu veux vraiment que je te dise la vérité? Je sais que l'accident de voiture de ma mère a été orchestré par toi. C'est pourquoi tout ce que j'ai organisé. C'est pour venger ma mère. Une photo dont on ignore la véracité ne prouve que j'étais sur les lieux. Rien d'autre. Très bien. Ne cherche pas à te justifier. Tu as changé d'apparence pour ressembler à Fu Xinru, juste pour te faire passer pour l'héritière de la famille Fu. À l'époque, c'était encore mon mari, qui disait qu'il voulait t'épouser quoi qu'il arrive. C'est alors que tu as renoncé à cette idée. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu blesses les parents de mon fiancé pour réussir à entrer dans une famille riche. C'est pourquoi j'ai organisé pour récupérer l'arme que tu tenais. Ah, donc c'est ça. Je pensais que le vice-président avait vraiment sacrifié sa famille pour Zhang Yuxia. Mais en fait, il a cherché la vérité pour se venger. Je ne pensais pas que ses intentions étaient aussi mauvaises. Il a même organisé l'accident. C'est la vie d'une personne qui l'a prise. Heureusement que le vice-président, clairvoyant et puissant, a découvert la vérité. Sinon, cette femme aurait réussi. Sinon, cette femme aurait gagné, non? Tu rêves trop. Si je n'étais pas directement concernée, je serais sûrement tombée dans votre piège aussi. Alors je te demande. Li Yingjing a eu un accident en me voyant comme ça. Ce n'est pas parce qu'elle a quelque chose à se reprocher qu'elle ait peur que Fu Xinru revienne se venger? C'est parce que ma mère n'avait pas vu ma tante depuis trop longtemps. Elle n'arrivait pas à y croire d'un coup. Elle était trop bouleversée. C'est pour ça qu'elle a eu l'accident en étant dans cet état. Comment ça pourrait être par peur d'avoir volé quelque chose? Yingjing et moi, on a toujours été très proches de ma sœur et de Xiaxia. Même si Xiaxia n'était pas morte, il n'aurait aucune raison de revenir se venger. Tu dis que tu es Shengxia. Alors montre des preuves. Sinon c'est juste un mensonge. Tu devrais t'agenouiller et t'excuser devant tout le monde. Oui. S'agenouiller et s'excuser sans preuve, ça ne vaut rien. Il faut des preuves. Sans preuve, ce ne sont que des paroles en l'air. Je pourrais aussi dire que je suis l'homme le plus riche du monde. Exact. Et puis, à l'époque, le directeur adjoint connaissait bien la nièce de ma sœur. C'est un fait connu de tous. Tout le monde le sait. Zhang Yuxia, arrête de faire semblant. Tout le monde sait très bien. Tu te fais passer pour Xiangxia juste pour t'approprier les biens de la famille Fu. Mais si j'étais vraiment Xiangxia, vous m'accuseriez à tort. Parce que je suis bien revenu pour me venger. Ne tente pas de m'embrouiller avec tes petites combines ridicules. Ça ne marchera pas sur moi. Attends, Xiaxia a une marque de naissance. Si tu es vraiment Xiaxia, tu peux prouver ton identité avec cette marque. Montre-la. Sans maquillage. Xiaxia, ne fais pas d'erreur. Entre mes mains. Si tu ne veux pas qu'il arrive malheur à quelqu'un, obéis-moi. Ah. Toi aussi tu t'appelles Xiaxia, c'est ça? Quelle coïncidence. J'ai une petite fille disparue depuis des années. Et son prénom contient aussi le caractère Xia. Grand-père Su, désolé. Je n'ai pas de marque de naissance sur l'épaule. Monsieur Zhang Yuxia, veuillez coopérer un peu. Avouez vite, ce sera plus simple. Résistez, et ça ira plus mal. Je n'ai pas organisé l'accident de Fulis et Li Ying. J'habitais simplement près de là. Et quand j'ai entendu du bruit, je suis descendu voir ce qui se passait. J'ai même passé 2 appels par bonté.
Il est impossible que j'ai une vidéo du déroulement. Une vidéo enregistrée. Tu as pris le téléphone de ma mère après son accident. C'est ce qu'on voit. Tout doit se baser sur des preuves. Sans preuves, que peux-tu me faire? Song-Chi, projeté sur l'écran géant. Il est impossible d'annoncer que. Glacie se marie. Tu es toujours un coup en retard aux échecs. Il est encore temps d'admettre ton erreur maintenant. Je peux faire en sorte que Suzy Ping. Il faut le dire. Blitz. Ta confiance vient de ta nature taciturne. Je vais te prendre la vie. Impossible. Je l'ai déjà supprimé. Quelle fille de riche familiale. C'est Li Ying qui l'a percuté en voiture. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Xiaoru, ma fille. Je me demandais pourquoi le ciel est si injuste. Pourquoi, juste après nous être retrouvés, nous sommes séparés pour toujours. Donc tu as été possédé après avoir été assassiné. C'est ça que tu appelles bien prendre soin de quelqu'un? Je ferai payer la famille Fu pour ça. Xiao Shan a complètement disparu. Tout ça, c'est Li Yingjing qui l'a fait. Vous ne pouvez pas en vouloir à notre famille Fu. Comment ça pourrait ne pas avoir d'importance, si Fu Shengsheng Zhang Shengsheng meurt. Fu Lise, si tu oses t'en prendre à Zhang Shengsheng, je te détruirai avec toi. À moins que... Tu envisages de laisser partir Zhang Shengsheng. Quoi? Le vice-président de la société abuse de sa propre cousine? C'est dégoûtant. Éloigne-toi de moi, ça me dégoûte. Le dieu suprême te demande, Li Yingjing. Pourquoi as-tu agressé Yao Rao? Monsieur Su, ce n'est pas mon père qui a fait ça. Vous ne pourrez pas lui faire avouer, même si vous voulez demander. Vous devriez interroger ma mère. Monsieur Su, je ne sais vraiment rien de tout ça. Ne me laisse pas découvrir. Que la mort de Xiaoru ait un lien avec toi. Petite fille. Toi aussi, tu viens avec moi. Grand-père Su, j'ai encore des affaires à régler. Tu peux y aller en premier. Et va enquêter sur cette fille appelée Zhang Yuxia. Enquête bien sur Li Mingyu. Découvre ce qui s'est vraiment passé à l'époque. Oui, oui. Lâche-moi. Li Feng, que veux-tu faire? Ah. Foulez-y, espèce de salaud. Xiaxia, désolé. Sans Taichi, il n'y a plus de Sheng. Xia ne peut m'appartenir qu'à moi. Nous serons amants toute notre vie. Toi et ton père êtes aussi bestiaux l'un que l'autre. Je n'ai jamais eu de lien de sang avec mon père de toute façon. Foulise, que veux-tu dire? Est-ce que tu as vraiment commencé à aimer cette garce? Linguer, comment pourrait-elle? Elle sait que la personne que j'aime, c'est toi depuis toujours. Zhang Yuxia n'est que. Tu ne m'as pas menti. Comment pourrais-je te mentir? Zhang Yuxia, c'est ton tour aujourd'hui.
Tu étais si arrogante avant. Maintenant, tu es enfin entre mes mains. C'est trop évident là-bas. Quelqu'un a vu ça. C'est difficile à expliquer. Qu'est-ce qu'il y a avec Phrasé? Quoi? Il est tombé amoureux de moi. Tu mérites à peine que je t'aime. Ouais. Frère Curicura, comment pourrait-il tomber amoureux d'une femme aussi sauvage que toi? C'est vraiment un rêve impossible. Je n'ai jamais aimé cette tête que tu as. Avec cette technique, tu oses encore te montrer et te ridiculiser? Frère Liseux, dépêche-toi de me sauver. Zhang Yuxia. Réfléchis bien. Zhang Shensheng est toujours entre mes mains. Tu ferais mieux de tenir ta promesse. Merci. Ne t'inquiète pas. Tant que tu. Mais si tu ne l'écoutes pas, on ne sait pas ce qu'il pourrait faire. J'ai compris. Xiao Xiao. À l'avenir, tu resteras à mes côtés en tant que domestique. Reste près de moi. Bonjour. L'utilisateur que vous avez appelé est éteint. Bonjour. L'utilisateur que vous avez appelé est éteint. Zhang Shensheng, quelle est ta situation actuelle? Il semble qu'il ait vraiment été emmené par Phrasé. Une opportunité en or s'est présentée tout à fait par hasard. Monsieur. Je suis Sheng Xia, la fille de Fu Jinrong. Pourriez-vous s'il vous plaît sauver Zhang Shensheng? J'ai une marque de naissance ici, brûlée par un fer à friser que Fu Lise a utilisé. Je vous en supplie, aidez-moi à sauver Zhang Shensheng. Désolé, grand-père Su. Depuis son retour, son esprit n'est plus très normal. La blessure à son épaule, c'est lui-même qui s'est malencontreusement brûlé. J'espère que je ne vous ai pas dérangé. Ce n'est rien. Je ne sais pas. Monsieur, lâchez-moi. Je vais bientôt vérifier où se trouve Zhang Shensheng. Si quelque chose lui arrivait, je le ramènerai. Et j'enverrai aussi un message à Zhang Yuxia. Xiaxia, cette fois tu ne m'as pas bien écouté. Quel endroit de la montagne Qinsheng préfères-tu? Je dois te remercier. Az, cette fois je ne l'ai pas fait exprès. Pardonne-moi, d'accord? Si Xiaxia obéissait toujours comme ça, ce serait parfait. Cette fois c'est bon. Ce sera la dernière fois. Merci, Az. Le directeur Zhang a été retrouvé. Il a été sauvé en toute sécurité. On dirait que j'avais raison de parier. Pour quitter la famille Fu, il faut d'abord s'en prendre à Fu Cheng. Il devrait être dans son bureau en ce moment. Que viens-tu faire ici? Monsieur, je veux m'excuser auprès de vous. Ce que j'ai fait avant n'était vraiment pas correct. Pourquoi encore vous battre, hein? Qui t'a donné le courage de m'embêter encore et encore? Ça suffit, hein? Ah. Xiao Xiao a vu ça. Dans la famille Fu, tu ne peux compter que sur moi. Xiaxia. Tout ça te semble sûrement très familier, non? Cette fois, il te suffit de me supplier une fois. Je te laisserai sortir. Je te traiterai bien, promis. Je te donnerai tout ce que j'ai, d'accord? Fulisin, tu rêves.
Même en mourant, tu ne me supplieras jamais. Ce n'est pas grave, Gia. Je sais que tu as peur du noir, que tu redoutes les espaces clos. Supplie-moi juste une fois. Impossible. Xia. Pourquoi ne peux-tu pas me supplier une fois? Juste une fois, supplie-moi une fois. Je te laisserai sortir. Xia, juste une fois. Oublie cette idée. Pourquoi? Pourquoi? Ah. Rire. Rire. Rire, ne me fais pas peur. Xiao, ne me fais pas peur. Je t'emmène à l'hôpital. Tu es un proche du patient. C'est moi. Comment prendre soin d'une femme enceinte? Enceinte, il faut éviter les grandes émotions. C'est très dangereux. Quoi? Xia est enceinte. Je vais être papa. Fais attention à ne pas attraper froid. Ne t'énerve pas trop. Tu as entendu? Oui, j'entends, je prendrai bien soin d'elle. Xia, tu as entendu? Tu es enceinte. Je vais être papa. On garde le bébé, d'accord? Monsieur Fou, je ne garderai pas cet enfant. Chia. C'est moi qui ai eu tort aujourd'hui. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Tu peux me battre, me crier dessus, ça va. Mais l'enfant est innocent. Je vais réfléchir un peu. J'ai un peu faim maintenant. Va m'acheter quelque chose à manger. D'accord, je vais demander à la tante Chiali de nous préparer à manger. Elle doit être arrivée maintenant. Je vais te le prendre. Profitons que l'ion négatif ne nous ait pas encore repérés. Allons-y vite, Cheng. Allez, on y va. Merci, aujourd'hui c'est pour dormir. Dormir. Alors, ça donne quoi? J'ai déverrouillé la clé USB. On peut voir tout ce qu'il y a dedans, ouvre vite. Fu Shengxi. Tu passeras le reste de ta vie en prison. Veuillez accueillir Monsieur Fouliz, principal actionnaire, sur scène, pour la distribution des dividendes et le bilan annuel. Attendez. C'est qui cette personne? Je ne l'ai jamais vue. D'où sort cette fille aux cheveux jaunes? Elle est sacrément audacieuse. Osez troubler la réunion annuelle du groupe Fou. Cette personne me dit quelque chose. Elle s'appelle Yuxia, il me semble. Zhang Yuxia. C'est celle qui a signé un pacte de rachat avec l'ancien vice-président. Et qui a gagné. Pourquoi est-elle là? Elle avait déjà cédé toutes ses parts au vice-président. Chia. Je savais que tu ne pouvais pas m'oublier. Aujourd'hui, en tant que Cheng Xia, je participe à l'assemblée annuelle du groupe Fou. Selon l'ordre de succession du testament. Je suis la première héritière. Je possède donc légalement 40% des parts du groupe Fou. Je suis la plus grande actionnaire de la société. Maintenant, en tant que principal actionnaire du groupe Fou, j'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi, Cheng Xia, qui prendra la présidence du groupe Fou. Impossible. Tu n'es pas Sheng Xia. Tu n'as pas le droit d'être promu. Monsieur Wang Yuo. Suite à des dénonciations du public et d'autres preuves solides. Nous vous arrêtons pour viol. Je suis un citoyen légal. Sur quoi vous basez-vous pour m'arrêter? Vous avez peut-être arrêté la mauvaise personne. Vous. Xiao. Notre enfant va bien? Bien sûr que non, ça ne va pas. Parce que j'ai fait d'avorter le lendemain. Zhang Yuxia, comment peux-tu être aussi cruel? C'est notre enfant, c'est notre premier enfant. L'enfant est innocent. Fouliz. Je ne veux aucun lien avec toi. Tu es aussi dégoûtant que ton père, ce salaud.
Je ne veux pas que mon enfant, dès sa naissance, ait un père comme toi. Xiaxia. Pourquoi tu me détestes autant? Foulise. Est-ce que je t'ai encore touché? Je sais. Je sais qu'on aime profondément. Con et avec autant d'intensité, tu m'aimes. Ça n'a pas d'importance. L'enfant est perdu. On peut en avoir un autre, Kia. Maintenant, dégage d'ici tout de suite. Ce n'est pas grave. J'ai encore des parts dans le groupe Shen. Je peux t'accompagner doucement. D'accord. Tu porteras encore mon enfant. Et ce sera seulement avec moi. Le père de Shen Diling s'est suicidé en sautant à cause de ton piège. C'est là. Avoue-le alors. Tu tiens encore à moi. Sinon tu ne m'aurais pas dit ça.